manque de volonté sur les publications des contrats de gaz et de pétrole. Ça, c'est l'information de la Tribune. L'état de la diversion. En réalité, la Tribune considère que les réponses apportées à Ousmane Sonko et à Abdoul Mbaye sont presque tirées par les cheveux. Ce ne sont pas des explications béton, si on en croit la Tribune. Et aujourd'hui, vous voyez un peu la caricature de Odia sur justement cet état de fait. Vous avez Abdoul Mbaye qui balance vraiment une grosse pierre, hein, et Boun Abdallah Dionne qui envoie juste une enveloppe, et Macky Sall qui demande il faut riposter avec du lourd John, pas avec des feuilles de papier. Bon, ça veut dire quelque part que la réaction du gouvernement face aux interpellations de M. Abdoul Mbaye et de M. Sonko... Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre d'armes. Voilà, il n'y a pas équilibre de la terreur. Voilà, il n'y a pas équilibre de la terreur. Ok, merci Souki, merci. Merci. Il n'y a pas équilibre de la terreur. Et puis on parle des élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et sur ce point, la Tribune nous dit que l'AFP, l'Alliance des forces du progrès de Tafalo progressiste, réaffirme son compagnonnage avec Benno. Donc cette cohérence dont il est question autour de l'AFP est maintenue. L'AFP demeure. Nous n'irons pas aux élections parce que nous sommes comptables quand même de la gestion de Macky Sall. Et nous sommes toujours dans Benno pour le HCCT, au Conseil des collectivités territoriales. Voilà un peu ce qu'on peut lire à la une de la Tribune. Le quotidien, le quotidien. Alors le quotidien parle des élections du HCCT au Conseil des collectivités de Tanor. Ah non, au Conseil des collectivités territoriales, en titrant campagne en pagaille. Campagne en pagaille. Voilà ce qu'on lit à la une du quotidien. Le quotidien. Vous avez cette illustration de Khalifa Sall, le maire de Dakar, et également Abdoulaye Diouf Sarr, le député maire et mannequin de Yoff, qui a toujours manifesté son désir et son envie d'être le maire de la capitale, Dakar. Bon, on reste avec le quotidien, qui parle d'aménagement du terrain de Sacré-Cœur. Et là, le quotidien nous informe que Barthélémy Diaz grille le sous-préfet des Almadies. C'est une petite erreur du quotidien. Le quotidien, ils ont écrit sous-préfet de Dakar. Il est bel et bien question du sous-préfet des Almadies. Et puis, paiement de leurs indemnités. Le quotidien nous livre que les inspecteurs de l'éducation en grève dès demain. Dès demain, on aura des inspecteurs de l'éducation en grève. L'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs, à sa une, on parle de campagne en pagaille, élection du HCCT. Et l'Observateur, l'Obs, à sa une, parle de Haut Conseil des collectivités territoriales avec les choix du président. La liste complète des candidats de Benno Bokk Yakaar dans les 45 départements du Sénégal. En tout cas, l'APR se taille la part du lion. L'APR se taille la part du lion. Voilà ce que souligne bien entendu l'Observateur, l'Obs à sa une. Et puis le PS, l'AFP et le RDS se contentent des restes. Voilà, Boldof. Reste, c'est Boldof. Bon, on parle de l'ouverture du deuxième tronçon de l'autoroute à péage Diamniadio-AIBD, les véritables raisons d'un report. On peut voir ça dans l'Observateur, l'Obs de ce matin. Libération. Alors, Libération parle d'activités terroristes présumées. Et là, ce sont ces Franco-Sénégalais tombés dans le piège du djihad. Voilà ce que révèle Libération ce matin. Libération d'expliquer les dessous de l'affaire Mamadou Diaw, intercepté à l'aéroport de Dakar. Et puis, Omar Diaw, le fantôme qui hante Strasbourg, Abdoul Mbod, Souleymane Mbod et Ibrahima Ly Mansour Ly, frères terroristes, c'est ce que souligne bien entendu Libération à sa une. L'As quotidien. Alors, l'As quotidien parle de ce qui nous concerne directement. Il est question de quoi? Des terribles maladies des écoles de formation de santé. Terribles maladies des écoles de formation de santé. Sur ce point, l'As quotidien évoque la non-reconnaissance, le faible niveau des formateurs et le chômage des diplômes. Tout ce qui sort de ces écoles-là devient des chômeurs potentiels. C'est ce que souligne en tout cas l'As quotidien. L'As quotidien sur les listes du HCCT parle de grosse colère à l'intérieur du pays. Et puis sur la menace sa menace de radiation, on parle de Ousmane Sonko, de Pastef les Patriotes. L'As quotidien nous livre qu'il enchaîne les révélations et enfonce le régime. L'autre qui enfonce le régime selon l'As quotidien, c'est Abdoul Mbaye. Abdoul Mbaye, c'est le premier ministre de Macky Sall. Réponse du PM au président de l'ACT, l'ACT c'est Abdoul Mbaye. Abdoul Mbaye renvoie John Boun Abdallah dans les cordes. Voilà ce qu'on peut lire à la une de l'As. Et puis l'As quotidien parle du PDS et du chamboulement de la Fédération nationale des cadres libéraux. La FNCL.
Lamine Ba se fâche et rejette le bureau. Lamine Ba, il est de Nyoro. Lamine Ba du PDS. Du PDS. À la une de... Tu lui dis Nyoro, il dit non, je suis Nyoro. À la une d'Enquête Quotidien. Enquête Quotidien est en profondeur. 10 ans de renouvellement du parc automobile. 10 ans. L'équation de la mobilité urbaine, voilà ce qu'on lit à la une du journal Enquête. Et puis Enquête titre accusé de viol, ça c'est un appel à la une, accusé de viol, maître Siré Bachili va porter plainte pour diffamation. Élection des hauts conseillers, l'AFP et Benno Bokk Yakaar fourbissent leurs armes, c'est ce que révèle en tout cas Enquête. On parle sport avec Stade Quotidien. Alors Stade Quotidien parle de conflit ouvert avec la Lazio de Rome. Diao Baldé Keita se radicalise, c'est ce qu'on lit à la une de Stade Quotidien, bien entendu. Sunu Lamb parle de combat royal, Balla Gaye 2, Xarañ Lo, Arène Nationale, la saison 2015-2016 de A à Z. Alors l'Arène Nationale sort de terre, Bombardier premier roi des arènes sans combat, Balla Gaye et sa première saison blanche, Modou Lo plus Xarañ que jamais. Il faut aussi souligner dans justement cette saison 2015-2016 de A à Z livrée par Sunu Lamb, le CNG en procès contre Rocky Balboa, Yekini rate sa mission, lutte simple, le 5 roi Adosso, c'est ce que souligne bien entendu Sunu Lamb. On termine avec Tribune Sport. Tribune Sport parle et en perspective. Yekini Junior Sathiès au cœur des débats. Voilà ce que révèle la Tribune Sport. Et puis sur les éliminatoires de la CAN des U17, les Lionceaux se qualifient pour le dernier tour. Les Lionceaux se qualifient pour le dernier tour. Ce sont les Lionceaux de Ali Mal. Déjà, les U20 de Koto se sont qualifiés. Hein. C'est bien. C'est bien. Merci Nguema. Merci à toi également. On se retrouve demain, Inch'Allah. Inch'Allah et bon courage. Merci à vous. Je vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal.